Salut à tous, nous chez vous, c'est vous et nous. On est ensemble encore une fois, mais sans Ginny qui commence cet été, comme on dit ici, under the weather. Mais rassurez-vous, elle vous rejoindra bientôt dans Vous et nous. Le festival du film d'El Gouna en Égypte continue de faire rayonner le cinéma dans le monde arabe. Ce festival affiche son ambition de devenir un rendez-vous incontournable du cinéma dans le monde arabe. Mais pour certaines raisons, il n'aura pas lieu cette année. Ça sera dans notre segment Actu. Bien avant, nous verrons comment une organisation congolaise ici aux États-Unis aide les jeunes à mieux cerner leur avenir à travers des projets axés sur la sensibilisation, la formation et le partage. Dans Hashtag Vous et nous, nous parlerons des abus sexuels. Nous allons apprendre aussi un mot ou une expression dans la langue de Shakespeare avec Michel Joseph. Mais d'abord, laissez-moi vous introduire à des jeunes exemplaires. Oui, la jeunesse africaine en forte croissance constitue un atout prometteur pour le développement du continent. Encore faudrait-il pouvoir catalyser cette ressource précieuse pour lui permettre d'atteindre son plein potentiel de production et prendre en main son développement grâce à des emplois décents et productifs. C'est la sensibilisation que mène la structure EcoSimba des jeunes Congolais de la diaspora ici aux États-Unis, plus précisément dans la ville de Baltimore, dans le Maryland. Je les ai rencontrés pour nous en parler. Suivant. En fait, EcoSimba, c'est tout d'abord un jargon congolais. Nous, en tant que Quinois, de temps en temps, on parle d'EcoSimba. C'est une manière de donner l'espoir. Quand même qu'il y a une marche, on a toujours l'espoir dans l'idée qu'un jour ça va tenir. Ça veut tout simplement dire que ça va marcher. Ouais. Et en anglais, on a essayé de chercher le mot qui convient avec le mot. Ouais. À la fin de compte que non, nous avons cherché le mot stay positive. Stay positif, donc rester positif en ce sens. Ouais. Voilà. C'est ça en fait l'idée. Donc, on est là pour juste donner l'espoir, surtout à la jeunesse, tu vois. Permettez-moi de vous tutoyer. Non, il n'y a pas de problème, c'est bon. Ouais. En fait, ça veut, chez nous au Congo, il y a beaucoup de jeunes, on a un problème, il n'y a pas assez de travail, les gens de travail. Et à chaque fois, les jeunes se disent mais comment est-ce qu'on va faire parce qu'il n'y a rien de marche quoi. Mais nous on est là pour leur dire ça peut marcher. Juste par rapport à votre talent, on veut développer ça d'une manière ou d'une autre. Et puis demain, ça va réussir. Parce que c'est pas tout le monde qui est censé de réussir à l'école. Donc, grâce à ton talent, tu peux juste réussir ta vie. Et la raison pour laquelle l'idée est venue, et nous avons jugé à ce qu'on crée notre marque pour donner l'espoir et puis communiquer. Nous, en tant que jeunes aussi, on a notre manière de communiquer. Et aussi, en tant que tout Quinois qui se respecte, c'est ce que ça veut dire. C'est vraiment ça la quintessence du concept EcoSimba, positif. Pour répondre à ta question, je dirais que nous sommes là dans la communauté congolaise. L'impact que EcoSimba va donner dans cette communauté, c'est que il y a beaucoup de jeunes Congolais qui viennent ici, mais qui ne savent pas comment s'en sortir. Alors, nous, avec le terme EcoSimba, avec tout ce que nous avons prévu, nous essayons de donner un coup de pouce à ces jeunes-là pour leur dire, hey, même si ça ne tient pas aujourd'hui, demain notre jour. Et la vie se forme comme ça. C'est chaque jour que tu te forges. Et c'est pas chaque jour que ça va marcher. Peu importe ce qui va arriver, tu dois être toujours positif. Et tu dois toujours garder tes objectifs aussi que ta vision. Donc EcoSimba, c'est un concept qui vient pour booster les jeunes. Un très bel exemple à suivre de ces jeunes de la diaspora congolaise ici à Baltimore aux États-Unis. Et si vous êtes jeune aussi, vous vous trouvez dans un autre pays, pourquoi pas trouver des initiatives comme ces jeunes. Et ça fait toujours la différence. Et en tout cas, on applaudit ces jeunes et on va continuer à suivre leur évolution. Toute autre chose, le lundi 20 juin, on a célébré la journée mondiale des réfugiés un peu partout dans le monde. Des animations ont été organisées pour sensibiliser sur la situation et l'intégration des réfugiés au Sénégal. Le
HCR dénombre 16 500 réfugiés et demandeurs d'asile. Nous sommes partis à la rencontre de l'une de ces réfugiés, une Rwandaise qui a obtenu la nationalité sénégalaise l'année dernière. Et vous allez voir comment elle s'est parfaitement intégrée dans ce pays d'accueil. Le reportage est signé Alison Fernandez et Al-Bashir Boudiane. Suivons. Yvonne Meretina Umutezi, rwandaise, est arrivée au Sénégal à l'âge de 10 ans. Après avoir fui le génocide dans son pays, puis les guerres civiles en République démocratique du Congo et au Congo-Brazzaville, où elle et sa famille avaient trouvé refuge. La jeune femme, aujourd'hui manager en qualité, hygiène, sécurité et environnement, a suivi toute sa scolarité au Sénégal, jusqu'à l'obtention de son Master 2. Lorsqu'on est arrivé ici, la priorité de mon maman, c'était qu'on puisse nous inscrire à l'école. Avec la guerre, on a perdu 2 à 3 ans. On commence une année, on ne la termine pas. Ou carrément, on fait une année sans étudier. Donc, la première des choses à faire, c'était de s'inscrire. Mais dans l'impossibilité de fournir un extrait d'acte de naissance, Yvonne et sa famille sont confrontés à des difficultés administratives qu'elle surmonte avec l'aide du HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Brillante élève, Yvonne obtient une bourse dès l'âge de 16 ans qui lui permet de mener à bien tout son parcours universitaire. À Fanok, dans le quartier où elle vit aujourd'hui avec son fils, Yvonne obtient aussi l'aide d'El Hadji Mamadou Djité, le délégué de quartier, aujourd'hui âgé de 107 ans. Intégration sociale, économique. Elle fait partie des bonnes personnes de ce quartier. Elle est en paix, mène sa vie tranquillement. Elle n'a jamais été convoquée par la police ou la gendarmerie. Tout ce que l'on sait d'elle, c'est qu'elle va au travail, puis retourne chez elle. Elle est bien intégrée à la société sénégalaise. Même si elle vient d'un autre pays, maintenant elle est sénégalaise. D'ailleurs, depuis l'année dernière, Yvonne a obtenu sa naturalisation, 3 ans après avoir déposé sa demande. C'est un soulagement pour la jeune femme. Aujourd'hui, je sais que je peux voyager partout. Je suis plus limitée dans mes ambitions. Avant, je me limitais qu'au Sénégal seulement. J'ai eu même des propositions de temps en temps pour la sous-région, mais j'avais peur. J'avais peur d'être non seulement rejetée, mais j'avais peur aussi parce que lorsque vous êtes réfugié, c'est compliqué de quand même voyager sans papier qui soit reconnu par l'autre pays. Concernant les demandes de naturalisation, le HCR travaille de concert avec le gouvernement sénégalais afin de trouver des solutions pour faciliter l'intégration des réfugiés de longue durée. Il y a la volonté politique et aussi ils sont bien ouvertes pour leur soutien, pour voir que les réfugiés trouvent quand même une solution durable. Et ils ont commencé par les Mauritaniennes. À peu près 51 réfugiés ont été naturalisés. Il y a plus de presque 300 qui sont en cours. Et on attend que d'ici quelques mois ou bien quelques semaines, ils auront aussi leur nationalité. Le Sénégal accueille plus de 16 500 réfugiés et demandeurs d'asile. La grande majorité, 46%, sont de nationalité mauritanienne. Alison Fernandez pour VOA Afrique, Dakar. Voilà donc un exemple parmi tant d'autres qui démontre l'importance de s'ouvrir aux autres, de les aider à se frayer la voie quand ils sont contraints à l'exil ou à un déplacement temporaire. Bravo également à Yvonne pour sa résilience. Bravo, bravo. Et parlant de femmes, abordons ce sujet différent, mais qui les concerne en premier lieu, puisqu'il va être question dans ce segment d'abus dont sont victimes beaucoup de femmes, et cela dans diverses sociétés. En effet, selon ONU Femmes, la violence basée sur le genre est l'une des atteintes aux droits de la personne les plus fréquentes dans le monde. Cette violence peut être de nature psychologique, économique, émotionnelle, mais aujourd'hui, nous braquons nos projecteurs sur les abus sexuels à l'encontre des femmes. Et vous et nous a choisi de vous donner la parole. Les opinions exprimées dans ce segment ont été recueillies à Abidjan par Alain Amouchi. Suivant. Il y a l'éducation déjà qui serait carrément à revoir au niveau du petit garçon. Et aux petites filles, en fait, on allait essayer de faire comprendre que
se donner à quelqu'un, c'est pas quelque chose de... C'est pas une décision à prendre à la légère. Et le fait d'être victime de ça, faut pas en parler à n'importe qui. Parce que lorsque tu en parles à n'importe qui, il y a les conséquences qui sont là aussi. Et de beaucoup faire attention parce que ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être un individu lambda parce qu'il est un peu touché mentalement. Mais il y a beaucoup de choses qui sont à revoir mais que les gens ne prennent même pas le temps d'y penser. C'est vraiment les gars qui font ce genre de trucs-là. Vraiment, si on les attrape là. Ce n'est pas une histoire de prison de 1 an, 10 ans. En tout cas, prison à vie. On va rester là-bas tous les jours parce que lorsqu'ils vont sortir, ils sont déjà vaccinés. Ils sont déjà vaccinés, donc vraiment, je me dis que leur vie se termine là-bas. Plus on en parle, et chacun aussi a ça en pensée et réfléchit à ça et voit aussi que ça détruit des vies en fait. Ça détruit des avenirs. Parce que les petites filles aujourd'hui qui passent par là, sont traumatisées. Demain, on est surpris de voir des jeunes filles dans les foyers qui ne veulent pas que leur mari leur touche ou bien les choses. C'est tout ça qui crée ça. Donc, on doit sensibiliser, on ne doit pas cacher cela. Voilà, selon moi, sensibiliser, conscientiser les gens, les hommes, les femmes, et aussi parler aussi au moment qu'ils laissent leurs enfants à la portée de tout le monde. C'est une situation où vous asseyez comme des adultes, vous discutez. Quand ça ne va pas, on fait recours aux parents ou aux témoins. Et d'abord, on fait recours à Dieu. Quand tu n'as pas encore trouvé une solution, tu fais recours aux parents. Ensuite, le témoin. Et puis, si ça ne va pas du tout, c'est mieux de se séparer que d'ôter la vie à ces personnes. Parce que la personne coûte cher à ses parents, à ses amis et la société aussi. Si ça arrive, c'est parce qu'il y a certaines femmes qui ne sont pas indépendantes. Elles sont sûrement serrées de leur mari parce qu'elles n'ont pas d'emploi, elles ne font rien. Et comme elles se disent où elle va partir si demain elle n'est plus avec son homme, elle reste dans le foyer malgré que ça ne va pas, malgré qu'elle subit des violations, elle reste et après ça peut se terminer en catastrophe. Donc c'est mieux d'attirer l'attention, de passer par une sensibilisation, de faire comprendre aux femmes que la femme d'abord doit être indépendante et puis ensuite s'assumer. Quand tu t'assumes, quand il y a un cas comme ça, tu t'adresses directement à la justice. Et voilà, on va toujours rester dans ce sujet pour la question hashtag vous et nous de cette semaine où nous vous avons posé cette question: comment répondre aux besoins de victimes de violences sexuelles? Quelques-unes de vos réponses sur notre page Facebook, nous allons les lire. Voilà, Abdou Niang, Dakar, Sénégal. Leur offrir des soins de qualité, informer les membres et les proches sur les services offerts aux survivants d'attaques sexuelles. Mireille Kongu, Pointe-Noire, au Congo. Les assister à connaître les lois ainsi que les politiques en vigueur dans le pays. Identifier les ressources disponibles, médicaments, matériel, équipements de laboratoire, ainsi que les politiques et procédures nationales en matière de viol, protocole de traitement, standards, procédures juridiques, lois en matière d'avortement. Safia Ibrahim Fossou, Abidjan, Côte d'Ivoire, les aider à ne pas culpabiliser, à renforcer l'estime de soi pour casser la chaîne qui font d'elles des victimes en puissance d'une seconde agression. On dit qu'une victime d'agression sexuelle ou de viol aura beaucoup plus de risques d'être à nouveau victime dans sa vie. Fatima Haroun, N'Djamena, Tchad, il serait mieux de déterminer l'endroit où l'assistance doit être prêtée. Elle se fera dans un endroit situé à l'intérieur de la structure sanitaire de manière à ce que la victime ne se déplace pas d'un lieu à un autre. Il faut aussi bien identifier le personnel requis. Merci pour vos nombreuses réponses. Nous allons maintenant prendre une courte pause et nous reviendrons dans un instant. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage.
Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Vous et nous, part 2, à l'échelle individuelle, apprendre l'anglais améliore la personnalité et l'estime de soi. Je crois, en d'autres termes, qu'apprendre une langue étrangère rend le cerveau plus fort et polyvalent, on est d'accord. Donc, les amis, profitez avec Michel dans Anglais Express. Anglais Express, c'est maintenant. Bienvenue à l'Anglais Express. On continue de parler de mots ou d'expressions qui peuvent avoir un sens contraire en anglais selon le contexte. To give out, c'est-à-dire donner, distribuer. To give out, c'est aussi s'épuiser, s'achever, faillir. Par exemple, I give out candy to the kids on Halloween. Je donne des bonbons aux enfants lors de la fête de Halloween. He gave out some flyers for the event. Il distribua des affiches pour l'événement. Sens contraire. My old car gave out on me. Ma vieille voiture m'a lâché. Elle est tombée en panne. My breath gave out during the race. J'ai perdu le souffle durant la course. Autre mot qui a deux sens contraires. To sanction, c'est-à-dire to permit, permettre, soutenir, être d'accord. To sanction veut aussi dire to restrict, restreindre, gronder, punir. Par exemple, the idea was sanctioned. L'idée a été bien reçue ou bien acceptée. Autre exemple contraire, the school sanctioned the boy because of his behavior. L'école a puni le garçon à cause de son comportement. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel, merci. Vous pouvez toujours retrouver toutes nos leçons sur le site voaafrique.com, rubrique Vous et nous. Place à présent à notre rubrique Actualité. Le festival de cinéma d'El Gouna, je le disais en titre, prévu en octobre, aura lieu l'an prochain. Ont annoncé dimanche soir ses organisateurs affirmant que les défis mondiaux n'étaient pas propices à son organisation en Égypte, touchée par la flambée de prix née de la guerre en Ukraine. Aucune date précise n'a été décidée pour la 6e édition de ce rendez-vous du cinéma arabe qui, chaque année, fait venir des stars de l'ensemble de la région, mais aussi au-delà avec lors des éditions précédentes Forest Whitaker ou Owen Wilson. Toujours dans l'actu, la méga star américaine Beyoncé sortira un nouvel album et c'est pour bientôt. Beyoncé reste l'une des chanteuses les plus influentes de ces 20 dernières années. Cet album intitulé Renaissance sortira le 29 juillet. Il est très attendu en tout cas par ses fans et par moi-même aussi. Et je rappelle que c'est son 7e album, 6 ans après le précédent. L'annonce a été faite le jeudi 16 juin par les plateformes de streaming Tidal, Spotify, Apple Music qui ont dévoilé sur Twitter le titre et la date de sortie de l'album. Parallèlement, les réseaux sociaux de la star américaine ont affiché un message sobre écrit en blanc sur noir, Act I Renaissance. Les photos de profil de la chanteuse avaient été supprimées de ses comptes il y a quelques jours seulement, un signe aussi qu'une annonce était imminente. Et voilà, place à présent à notre segment Sportissimo. Nous accueillons à présent mon ami et frère Yacouba Ouedraogo pour sa rubrique mensuelle. Salut Yacouba. Salut Roger, salut à tous. Ça fait toujours un grand plaisir de te revoir. C'est un grand plaisir pour moi de revenir et de revenir encore et encore. Wow. Et surtout quand il y a l'actualité sportive qui bouillonne, qui chauffe. Là. Tout à fait Roger, vous le savez. On parlera de basketball et de patinage. Eh bien, vous l'aurez compris. 2 titres donc aujourd'hui, balle au panier et patinage. Et nous commençons donc par la balle au panier. Vous le savez, les Golden State Warriors sont champions NBA après avoir battu les Boston Celtics. Nous allons nous intéresser de près à 2 Africains présents dans les 2 équipes. Eh bien, le Congolais de la RDC, Jonathan Kuminga des Warriors, et le coach des Celtics, Ime Udoka.
Après avoir été drafté en 7e position par Golden State en 2021, c'est le 18 décembre de la même année que le prodige congolais de 19 ans tient sa première titularisation en saison régulière face aux Raptors de Toronto. Et tenez-vous bien, Jonathan Kuminga marque le coup et réalise son record en carrière, 26 points malgré la défaite de son équipe. En mai 2022, Kuminga est classé au cours du match 3 de la série face aux Memphis Grizzlies. Eh bien, il a alors 19 ans et devient le plus jeune joueur depuis 1970 à être titularisé en match post-saison. Le géant congolais de 2 mètres et 3 cm et 95 kg totalise 70 matchs joués sur 82 possibles. Eh bien, sacré champion NBA 2022 avec les Warriors, Jonathan Kuminga rejoint Hakim Olajuwon, Serge Ibaka, Pascal Siakam et Mamadi Diakité dans la catégorie des joueurs africains champions NBA. Par contre, pas de titre pour le coach de Boston, Ime Udoka, qui est d'origine nigériane. Le technicien de 44 ans a tout de même fait sensation pendant sa première saison en tant qu'entraîneur principal des Celtics avant sa carrière de coach. Eh bien, Udoka a joué pour de nombreux clubs ici aux États-Unis dans une carrière de basketteur professionnel qui a débuté en 2000 et qui a duré jusqu'en 2011. Il s'agit entre autres des Los Angeles Lakers, de Portland, sa ville natale, des Brooklyn Nets et des Spurs de San Antonio. C'est en 2012 qu'il décroche son premier poste d'entraîneur adjoint de San Antonio, poste qu'il occupe aussi avec les Sixers de Philadelphie et les Brooklyn Nets. Et depuis septembre 2021, eh bien, Ime Udoka est l'entraîneur principal des Boston Celtics. Et pour un début, dans ce rôle de principal, eh bien, Ime Udoka a déjà marqué les esprits. Vous l'avez suivi, il a atteint la finale NBA. Tout autre chose à présent et direction le continent pour parler de patinage. Au Ghana, Harmonie Bakata a abandonné un emploi dans la banque pour poursuivre sa passion pour le skateboard. Elle enseigne maintenant ce sport extrême aux femmes et aux filles dans le seul skatepark du pays. Suivez. Il y a un an, Harmonie Bataka a quitté son emploi dans une banque pour poursuivre sa passion pour le skateboard. Sa famille s'y est opposée. Le skateboard est un sport marginal en Afrique de l'Ouest, encore plus s'il est pratiqué par une femme. J'aime faire du skateboard à chaque instant et ça me fait me sentir vraiment bien. Mais Bataka n'a pas voulu se dérober de sa passion. La jeune femme de 27 ans vivait de ses économies pendant qu'elle et d'autres skateurs locaux construisaient le premier skatepark du Ghana. Je voulais juste être libre et faire ce que j'aime. Parfois, j'ai l'impression que c'est vraiment nécessaire et vraiment important. Sinon, ce monde va te briser, tu sais. Le Freedom Skate Park a été achevé en décembre avec le soutien de Wonders Around the World, une ONG qui construit des skateparks dans les pays en développement, et du designer de Louis Vuitton, Virgil Abloh, dont les parents sont des immigrants ghanéens. Les travaux ont été coordonnés par le collectif local de sport extrême Surf Ghana. Grâce à eux, Bataka, qui ne connaissait auparavant aucune skateuse féminine, a découvert le Skate Girl Club. C'est plus que du skateboard. Nous parlons d'autres choses, de la santé mentale, de la cuisine, du jardinage et de toutes ces choses. Je me sens vraiment à l'aise. Et c'est ce qu'est le Skate Girl Club. Aujourd'hui, Bataka enseigne sa passion à d'autres femmes et filles, dont Lila. Bien qu'elle n'ait patiné que quelques mois, la fillette de 4 ans a déjà conquis l'une des plus grandes rampes du parc. Elle m'a même dit la dernière fois, « Oh, en tant que fille, je peux faire ça ?» Et j'ai dit, « Oui, ma petite, tu peux tout faire. » C'est quelque chose que je lui dis tous les jours. Tu peux tout faire. Selon les données de Grand View Research en 2018, seulement 17% des skateurs dans le monde étaient des femmes. Bataka espère que les sessions réservées aux femmes au skatepark encourageront d'autres Ghanéennes à s'y essayer. Voilà, c'est tout. Malheureusement, pour cette rubrique consacrée au sport dans Vous et Nous, eh bien, vous et moi, on se retrouve le mois prochain. Au revoir. J'aime beaucoup la partie vous et moi, Yacouba. J'étais sûr que tu allais aimer. Merci beaucoup en tout cas, Yacouba. Merci à vous. Et je vous rappelle que vous pouvez trouver aussi, Yacouba, les infos sportives sur notre site voafrique.com.
Tout autre chose, souvent présenté comme le prochain virage numérique, le métaverse comprend des espaces en ligne tridimensionnels où les gens peuvent travailler, faire des achats, participer à des jeux, aller à des concerts, etc. Davantage sur le métaverse, que j'aime beaucoup d'ailleurs, avec Michelle Quinn, un récit de Ginny Niwa. Suivant. Qu'est-ce que le métaverse? Les entreprises technologiques et autres le décrivent comme un lieu où le monde réel se mêlera au numérique, encore plus qu'il ne le fait actuellement. Mais au-delà de ça... En ce moment, nous entendons essentiellement les premiers murmures d'un métaverse et il y a très peu de choses à dire, sinon que ce sera l'avenir. Tout ce que nous faisons vraiment, c'est à la phase de remue-ménage de ce à quoi cela devrait ressembler. Le terme métaverse fait référence à un monde immersif en 3 dimensions par rapport au monde bidimensionnel des écrans que nous connaissons aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement de regarder de la vidéo ou même de la réalité virtuelle sur nos écrans ou à travers des écrans, mais d'avoir vraiment une sorte de couche numérique jetée au-dessus du monde entier. Ce qu'il y a de remarquable à propos du métaverse, c'est qu'il capture le fait que tout est connecté. C'est comme Internet dans lequel vous entrez. La société qui a parié gros sur le métaverse, c'est Facebook, qui a récemment changé son nom en Meta et a ouvert son Metastore. Les visiteurs essaient des casques de réalité virtuelle, jouent avec d'autres marchandises et contemplent le métaverse. Vous voulez aller sur la Lune, c'est peut-être difficile pour tout le monde, mais dans le métaverse, juste quelques secondes, vous allez sur la Lune. Certains voient le métaverse comme un endroit où passer du temps avec des amis. J'aimerais être dans une salle de discussion virtuelle avec mes amis pendant plus de 4 heures. Si je pouvais avoir ce niveau d'immersion, être constamment connecté comme dans ma chambre ou partout où je veux, ce serait le principal attrait pour moi. Selon les observateurs, il faudra des années pour que le métaverse se concrétise. Pour l'instant, les gens réfléchissent à ce que leur vie numérique leur réserve. Et voilà la technologie. Toute autre chose, la musique, l'art. La chanteuse ghanéenne Abigail Mensah, a.k.a. Nana Blue, nous a joint d'Accra, la capitale du Ghana, pour nous parler de son tout dernier single, Dream Boy, et pour nous dire d'où elle puise son inspiration. Suivant. J'ai commencé à chanter quand j'étais petit, mais professionnellement, j'ai commencé à faire la musique à décembre 2019. La personne qui m'inspirait beaucoup, c'est Sarkodie, parce que il avait beaucoup d'endurance quand il a commencé, et aussi il est cohérent. Et dans ma nouvelle chanson Dream Boy, je parle de l'homme de mes rêves et comment je l'ai perdu. Je vais faire un acapella de cette chanson. Fine boy baby, sweet boy baby, Michelle natural moon, natural and nice boy baby, handsome baby, fresh boy be, and damn Michelle in fact me came down one on the belly, some soul guy, he be the slim guy, peka sa boko boko, oh yeah sweet boy. When I saw him, he nearly killed me. I wish he called me, cause I couldn't call him. Michelle Dema, Michelle Dema, a boko with you. He's a sweet boy and handsome and lovely, I just let him go. He's a sweet boy and handsome and lovely, I just let him go. My dream boy, love you boy, my dream boy, love you boy, a boko with you. Cette émission touche à sa fin. Merci à vous, chers téléspectateurs, et à toutes nos stations partenaires partout en Afrique et dans le monde. Merci à nos collègues que vous ne voyez peut-être pas, qui nous aident à produire cette émission et à rendre cette émission possible. On s'est dit, comme d'habitude, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. V1 Africa, Sibela V1, V1 Africa, Mafandi the V1, V1 Africa, Journalist the V1, V1 Africa.